Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Chantal Litzmann et je viens vous parler de la première pleine lune qui aura lieu le 3 janvier prochain à 10h03 du temps universel. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux et mon plus grand souhait pour vous, en ce qui vous concerne, c'est de pouvoir relever ce défi de faire des changements profonds et radicaux dans votre existence. Profond par la présence de Pluton en Verseau et rapide grâce à la présence d'Uranus qui va passer bientôt dans le signe des Gémeaux où il va enclencher la pédale d'accélérateur. Au niveau professionnel, en ce qui me concerne, mon plus grand challenge est de vous présenter désormais des vidéos beaucoup plus concises, plus axées sur l'approche spirituelle et davantage accessibles aux profanes, aux personnes qui n'ont pas de notion d'astrologie. Pour des questions pratiques d'organisation de travail, je vais uniquement me concentrer sur les pleines lunes et non plus les nouvelles lunes. Je tiens à vous rappeler que les vidéos sont générales, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas impacter tout le monde de la même façon. Bien entendu, cela va différer en fonction du secteur de votre thème qui est visité, c'est-à-dire en fonction de votre configuration astrale de naissance. Cette pleine lune s'appelle la pleine lune des loups. C'est une super lune, c'est-à-dire qu'elle est proche de la Terre, donc elle est d'autant plus intense. Chaque pleine lune est toujours un challenge, un défi à atteindre, de faire un équilibre entre deux axes. C'est-à-dire ici, la pleine lune est en Cancer d'une part et d'autre part, le soleil se trouve en Capricorne. Cet équilibre va devoir être remporté entre, d'une part, nos objectifs de développement personnel, le soleil en Capricorne, et la lune en Cancer, nos besoins de s'occuper des autres, et en particulier des siens. Cette pleine lune en Cancer est particulièrement visible dans le ciel puisque c'est une super lune. Elle est beaucoup plus brillante qu'à son habitude et en plus elle se trouve en maîtrise, en Cancer, c'est-à-dire, si vous voulez, dans son domicile. C'est là où elle a son plein potentiel d'intuition, de sensibilité, de besoin de fusionner avec nos êtres chers, c'est-à-dire principalement notre famille, nos proches. On a un besoin exacerbé de cocooning, de rester chez soi, de aussi rester dans un environnement proche, familier, c'est-à-dire notre terroir, tout ce qui est local. Cette pleine lune est en plus conjointe à Jupiter, c'est-à-dire que Jupiter se trouve près de la lune en Cancer. Donc il y a aussi un effet loupe parce que Jupiter amplifie tout. Donc nos émotions vont être intenses, vives, notre sensibilité exacerbée et bien sûr nous allons avoir envie de nous occuper de notre enfant intérieur. Nous avons en face de la Lune le Soleil en Capricorne qui lui est beaucoup plus intéressé par ses objectifs personnels. Le Capricorne est symbolisé par une chèvre qui gravit la montagne, donc qui veut absolument progresser lentement mais sûrement et atteindre le sommet. D'autre part, nous avons le Cancer en face, c'est évidemment le symbole du crabe qui se met une carapace pour se protéger de sa sensibilité, de son émotivité et de sa vulnérabilité. Cette lune en Cancer est challengée
par un amas planétaire en face d'elle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs planètes qui sont en Capricorne. Le Soleil, bien sûr, mais il y a aussi Mars, Vénus et Mercure. La sensibilité du Cancer va devoir trouver un équilibre avec des sentiments profonds, des sentiments de durabilité, une profondeur des sentiments avec la présence de Vénus en Capricorne qui recherche l'engagement et le respect. Notre intuition avec cette lune en Cancer va avoir face à elle un côté très analytique dans notre raisonnement par la présence de Mercure en Capricorne. Ce Mercure en Capricorne qui a un mental profond et qui va vouloir analyser à la fois nos sentiments mais aussi nos émotions. Comme cette lune en Cancer est en aspect tendu, on dit en astrologie en semi-carré à Uranus, eh bien nous allons ressentir des pulsions de changer, de faire des changements radicaux dans notre existence. Nous allons devoir témoigner de notre évolution individuelle à mettre en place ces changements radicaux dans notre existence et bien entendu de sortir des sentiers battus et de s'individualiser, même si nous devons passer par une crise intérieure. Cette pleine lune a aussi une dimension spirituelle, puisqu'elle est en aspect positif au nœud, c'est-à-dire que le challenge est de trouver bien entendu cet équilibre entre la raison et le cœur, mais aussi d'incarner notre spiritualité. L'incarnation vient du nœud sud en Vierge qui est dans un signe de terre, le Capricorne aussi étant un signe de terre, et bien entendu le nœud nord en Poisson qui nous donne cette ouverture spirituelle et qui est dans un signe d'eau, de sensibilité, comme la lune en Cancer qui est aussi un signe d'eau. On va parler ensuite du contexte des autres planètes, pas seulement de cette pleine lune. Nous allons parler de Mercure, la communication qui se trouve en Capricorne. Je vous en ai déjà touché un mot, il est profond, il est analytique, il a un mental qui décortique les informations par la présence de ce semi-sextile à Pluton. Il faudra cependant faire attention de rester les pieds sur terre car il y a un carré à Neptune en Poisson qui nous invite à une dimension spirituelle, une ouverture du cœur, mais lorsque c'est en excès, nous pourrions nous faire des illusions. Nous allons à présent parler de Vénus. Vénus, planète de l'amour, des sentiments. Cette Vénus est bien sûr conjointe à Mars qui est aussi en Capricorne. Donc nos sentiments vont être ardents, mais détrompez-vous, c'est le feu sous la glace avec le Capricorne qui n'est pas très démonstratif dans ses sentiments. Au niveau sentimental, l'opposition à Jupiter va nous inciter à rechercher une satisfaction, le bonheur sur le plan affectif. Le bon aspect au nœud nord et sud va nous permettre de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Et le sesquicarré à Uranus nous invite à mettre de la nouveauté, à d'accepter de faire du neuf au niveau sentimental. Au niveau des actions que nous allons mettre en place, Mars, ces actions sont cadrées, disciplinées, elles sont ambitieuses, elles sont patientes, puisque Mars se trouve bien entendu avec l'amas planétaire en Capricorne, il est conjoint à Vénus, donc nous allons quand même mettre une forme de douceur dans les actions que nous allons effectuer. Le sesquicarré à Uranus nous met au défi d'être innovants, de mettre des changements radicaux en place en nous singularisant, en sortant des sentiers battus.
Les challenges d'action que nous allons mettre en avant ont aussi une dimension karmique puisqu'ils sont en bon aspect avec les nœuds sud en Vierge et nœud nord en Poisson. Donc là aussi, le challenge, c'est de trouver cet équilibre entre incarnation et spiritualité, entre cœur et raison. En ce qui concerne Jupiter, notre bienveillance, notre optimisme, notre souci de prendre soin des autres, de nous insérer dans la société, il est toujours en Cancer, donc nous aimons faire grandir nos proches en nous occupant d'eux, avec beaucoup de sensibilité, puisque la Lune est toujours présente en Cancer à ses côtés. Notre bienveillance a aussi un côté très cadré avec ce trigone à Saturne et nous fait prendre conscience de notre sens du devoir et nous permet d'être les pieds sur terre. Le carré à Chiron, qui est en Bélier, nous invite dans notre vie sociale à tout de même ne pas négliger notre individualité. Bien sûr, il faudra trouver cet équilibre entre notre insertion sociale, notre souci des autres et nos propres challenges personnels. Lilith est en Sagittaire, donc attention aux excès sous toutes les formes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un excès du côté festif, c'est le début de l'année, donc on a fait beaucoup la fête, et peut-être un excès de poids, bien entendu aussi, avec Lilith, ou un excès de grands déplacements, de voyages, ou un excès dans nos convictions philosophiques, politiques ou religieuses. Donc attention, Lilith a une dimension karmique, c'est-à-dire que c'est cet équilibre à trouver entre le tout ou rien, c'est-à-dire que bien sûr il peut y avoir des excès avec Lilith en Sagittaire ou au contraire une privation de l'énergie du Sagittaire, donc le refus de la foi, le refus de la spiritualité, le refus des connaissances ou le refus de l'insertion sociale ou le refus de s'ouvrir à d'autres horizons géographiques, intellectuels, philosophiques, etc. Lilith nous invite à vivre le moment présent et d'accepter ce qui est. En ce qui concerne les autres planètes collectives, je vous renvoie aux vidéos précédentes de la fin de l'année 2025 puisqu'elles n'ont pas beaucoup bougé. Je vous souhaite une excellente année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez, bien entendu, les prévisions ou plutôt les challenges que les planètes vont vous lancer cette année à un titre purement individuel, c'est-à-dire en fonction de votre configuration astrale de naissance, eh bien, vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous pour une consultation. À très bientôt. Si l'astrologie vous intéresse, n'oubliez pas que je donne des cours particuliers en présentiel, en petits groupes ou individuels et même à distance par les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger ou même Teams. Nous pouvons bien entendu faire une leçon à distance également. À très bientôt et excellente année 2026.